La ligne d'arrivée de la dernière étape est franchie. Bonjour à tous, après 9 jours de bras de fer avec le désert, c'est un moment extrêmement fort pour toutes les gazelles. Surtout que pour finir le rallye, il fallait d'abord réussir un dernier exploit, vaincre les fameuses dunes de chez Gaga. Regardez. Là. Ah bah oui. Ok. On cherche une balise et on n'arrive pas à la trouver dans les dunes, on se perd facilement quand même. Bon, les plaques on l'a pas trop sorti mais on s'est tant qu'y aller quoi. 10 fois. J'espère que ces dunes sont bientôt finies parce qu'on est épuisé. On pense avoir désaxé l'amortisseur, avoir cassé l'amortisseur arrière gauche et il vient frotter contre l'arbre. Donc là c'est brisé. On a appelé la méca et voilà, pour l'instant on se pose la question si on repart sans amortisseur ou si on repart pas. Ça arrive, c'est le rallye auto. Le but c'est d'arriver au bout et on va se battre jusqu'au bout et les kilomètres c'est pas très grave. On veut y arriver. Elles en ont rêvé, elles ont osé, elles l'ont fait. Toutes ces femmes sont très fières d'avoir participé au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. On dit d'ailleurs que le rallye ne se raconte pas, qu'il se vit. Ces femmes savent désormais ce que signifie être une gazelle. On savait qu'aujourd'hui c'était la dernière. Progressivement on lâche la pression. Et quand tu arrives ici, il y a tout qui ressort. Moi, c'est l'émotion. Je me relâche en fait. C'est 10 jours de tension permanente. C'est intense, c'est très dur, c'est très très dur. On s'est surpassé et ça apporte beaucoup plus de confiance encore. Et puis ça veut dire qu'on est capable maintenant de vivre n'importe quelle aventure. C'est sûr, c'est de la fierté. Là. On ne peut pas être plus fier que ça. Tout ce qu'on voulait, c'est de finir le rallye. On l'a fini super bien. Un bel accomplissement. Oui, on le recommande en tout cas. Il faut un gros mental. Il faut rien lâcher. Rien. Du plaisir, du bonheur, de la fierté. Je suis un peu contente que ce soit fini quand même, parce que je suis fatiguée. Mais en fait, c'est indescriptible. Ce rallye, c'est le dépassement de soi, mais à 100%. Malheureusement, il y a les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Ça s'est super bien passé. On est heureuse. On l'a passé. préparé depuis 1 an. Et ça y est, c'est fait. On n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. Et moi, c'est Marion qui m'a embringué là-dedans. Et il y a 1 an, j'aurais jamais imaginé être là, faire ça et aller au bout. Quels que soient les obstacles et quelles que soient les différences, finalement, on arrive toujours au bout. Et pour celles qui visaient les meilleures places du podium, la victoire est d'autant plus belle que jusqu'au bout, tout peut basculer. Un adage qui se confirme sur cette 6e et dernière étape. Avec un coup de tonnerre mécanique chez les 4x4, l'équipage 107 voit tout espoir de victoire s'envoler. Désert impitoyable, cruelle désillusion, problème de pont, espoir brisé pour Anne-Marie Borg et Stéphanie Pérusse. Sage. C'est la vie, ça fait partie du jeu. Au rallye, on est 3, on est un équipage et une voiture. Et la voiture, elle n'a pas été avec nous cette fois-là. 2018, la bonne année pour Hélène Grandery et Charlotte Zucconi, deuxième en 2016, deuxième en 2017. Les deux amies triomphent enfin chez les 4x4, récompense de l'expertise, de la régularité et de l'audace. On a fait une belle fin d'étape de dune et on a pris cet après-midi une belle option. C'était qui tout double, une passe, on la connaissait pas, on a dit allez on tente. On a tenté et c'est passé.
Voici donc le classement officiel chez les 4x4. Montillet et Godot-Gély remontent à la 2e place après une excellente dernière étape, juste devant les 153, qui n'en espéraient pas tant. Nous, on fixait un top 20. On s'était dit que dans un top 20, on serait contente. Donc là, franchement, on est fiers de nous. C'est un nouveau grand chelem pour Betty Kraft et Sonia Baudouin-Guérard. 6 étapes, 6 victoires. Les quadeuses remportent leur 3e rallye des gazelles de suite. Les 28 dominent avec autorité Prune Salty et Elisa Boulan, 2e à plus de 65 km. Betty Kraft s'offre ainsi un 12e succès en 13 participations, sans aucune lassitude. Je me lasse pas de ce rallye, je trouve ça, le jeu est génial quoi. Le jeu de ce cap, le jeu de faire sa trace, de pas être sur les pistes. Moi ça m'éclate, mais vraiment ça m'éclate. Ce sont donc ces 2 femmes qui inscrivent pour la première fois leur nom au palmarès de la catégorie e-gazelle. Les 2 médecins Natacha Bordry et Clotilde Amion ont anesthésié la concurrence au fur et à mesure de l'épreuve. Énergie et complémentarité, cocktail gagnant. Nat, elle me disait hyper bien où passer parce qu'elle gère en conduite et je pense que j'étais pas trop mal en orientation, donc on se back-upait pas mal. On se prend vite au jeu, on a envie de finir, on a envie de faire le mieux possible. Et puis voilà, on est heureuse mais fatiguée. Plus de 200 km derrière les 503, on trouve les 502 2e et les 504 3e. Les New-Yorkaises ont eu le mérite de quitter leur zone de confort pour vivre pleinement l'aventure. We've never put ourselves in this type of situations. We see each other in New York. We do, cocktail events, red carpets, premieres. Not this. A lot about myself, a lot about working as a team, a lot about just camaraderie as women together doing something that, some people can't even imagine themselves doing, but, it's a true testament to the human experience. Paris réussi pour les e-gazelles avec des véhicules qui vont toujours plus loin et créent même la surprise sur un autre terrain de jeu. La Renault Zoé, seule électrique engagée chez les crossovers, bouleverse la catégorie et ouvre de nouvelles perspectives. L'engagement de cette Zoé électrique est l'aboutissement d'une équipe de passionnés. Solène Kerleroux et Karine Poisson sont ingénieurs pour la marque Renault depuis plus de 15 ans. C'est un projet global et il y avait vraiment un défi technologique derrière, c'est toute la recharge mobile. C'était ça aussi le défi qu'on voulait montrer. On a réussi à recharger la Zoé dans le désert. Plus que de la simple figuration, la Zoé a réellement bousculé la hiérarchie dans cette catégorie, avec 2 victoires d'étape et 3 jours passés en tête du classement général. La Zoé échoue finalement à la 2e place du rallye. On est fiers de nous, on est fiers de la voiture aussi, parce que finalement c'est quand même elle qui nous a emmenés jusque là, et puis on est fiers de l'équipe qui nous a aussi suivis. Bravo. Et ce soir, les gazelles trouvent encore l'énergie de faire la fête et elles ont bien raison d'en profiter. C'est la dernière soirée au bivouac. Le rallye, lui, n'est pas terminé. Il reste le défilé sur la plage d'Essaouira et la remise des prix officiels. D'ici là, on leur souhaite de passer une très belle dernière nuit dans le désert. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Bye bye!